Pierre Narbonne, notaire et peintre de Saint-Édouard, participe à la bataille de Saint-Charles-sur-Richelieu en 1837. Après la défaite des Patriotes, il se retrouve dans l'État du Vermont. Le 6 décembre 1837, il participe à la bataille de Moore's Corner près de Saint-Armand. Le 10 décembre 1837, il est appréhendé à Sherrington. Le 7 juillet 1838, il est amnistié. En juillet 1837, une importante réunion des patriotes de la faction l'Acadie se tient. Une semaine plus tard, les royaux cherchent des volontaires prêts à prendre les armes contre les patriotes. Le 4 novembre 1838, le docteur Robert Nelson, frère de Wilfred Nelson, un chef important de la rébellion de 1837, revient d'exil avec d'autres patriotes des États-Unis par Albert. Il est élu président de la République du Bas-Canada et déclare son indépendance. Les 6 et 7 novembre se tiendront la bataille de la Colle. Le 9 novembre, la bataille de Baker's Farm à Sainte-Martine. Le 9 novembre, celle d'Odelltown, ancien Notre-Dame du Mont-Carmel à la Colle. Le 10 novembre, la bataille de Beauharnois. Robert Nelson et certains de ses hommes, devant les défaites, sachant que John Colborne, l'incendiaire, à la tête de 5 ou 6 000 soldats, arrivera sous peu. Nelson quitte les lieux, en vitesse, pour les États-Unis, dont il ne reviendra jamais. Aussitôt, l'armée anglaise ratissera de fond en comble la région jusqu'à la prairie à la recherche de rebelles, saccageant et brûlant maisons et fermes. Pierre Narbonne est repris et accusé pour sa participation à la bataille d'Odelltown. Il sera pendu le 15 février 1839 avec 4 autres patriotes. Amable Daunet, François-Marie Thomas Chevalier de Lormier, Charles Hilden Lang et François Nicolas. En 1840 avait lieu un grand chantier dans la région de Beauharnois. Creuser un canal de déviation afin d'éviter les rapides du lac Saint-François et du lac Saint-Louis pour la navigation sur une distance de 18 km. 3000 ouvriers irlandais travaillent de 12 à 15 heures par jour, 6 jours par semaine, dans des conditions d'esclavage, hiver comme été. Mal nourris, mal logés, de nombreuses heures non payées. Un salaire de famine. Le 3 juin 1843, 3000 travailleurs déclenchent une grève. Le 12 juin, 1300 grévistes marchent sur l'hôtel Grant à Saint-Timothée, où logent les patrons des travaux. La milice et la cavalerie sont demandés. C'est au bout de la baïonnette et des tirs que les émeutiers sont dispersés. Le bilan officiel rapporte 5 morts et 50 blessés. Des témoignages parlent d'une vingtaine de morts. Ce massacre du canal de Beauharnois est le plus grand acte de répression de grévistes au Canada. Le canal sera inauguré le 13 octobre 1845. Le 17 mars 1858 est formé à New York par des Irlandais américains
indépendantiste pour l'Irlande, le mouvement révolutionnaire de la fraternité républicaine irlandaise ou les Fenians. Nom en relation avec des guerriers mythiques irlandais. À la fin de la guerre de sécession américaine, les Fenians comptent une armée de 10 000 hommes expérimentés. Les Fenians espéraient un support des États-Unis profitant des tensions avec l'Angleterre. Contre toute attente, les États-Unis restèrent neutres et déclarèrent les Fenians groupe terroriste, ou autrement dit, organisation criminelle. Par leur nom et la distance qui les sépare de l'Angleterre, une invasion de ce pays est impossible. Ils tenteront d'attaquer le Canada et prendre le gouvernement en otage afin de faire valoir leurs revendications. Des tentatives d'invasion eurent lieu au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Ontario le 2 juin 1866. Le 6 juin 1866, les Fenians occupent les villages de Pigeon Hill, Fredericksburg et Saint-Armand, repoussés par les Canadiens. Le 25 mars 1870, les Fenians reviennent dans la région de Fredericksburg. Ce sera la bataille d'Eccles Hill. Ils sont de nouveau repoussés. Le 24 novembre 1833, à Sainte-Rose-Laval, naît Antoine Labelle, mieux connu sous les pseudonymes Le Roi du Nord ou le curé Labelle. Il reçoit sa formation de prêtre au Grand Séminaire de Montréal et est ordonné le 1er juin 1856. En 1859, il est vicaire à Saint-Jacques-le-Mineur et devient curé de Saint-Antoine-Abbé. 4 ans plus tard, il devient le curé de la Colle. En 1866, toujours sous la menace d'une invasion des Fenians, de par sa nature bouillante et son esprit patriotique, le curé Labelle organise une grande milice armée, le régiment de la Colle, dont il devient le clairon et le commandant. En 1868, il prend la route pour Saint-Jérôme et accomplira son travail du roi du Nord. Le 9 août 1845, à Saint-Grégoire-le-Grand, naissait Alfred Bessette, mieux connu sous le nom de Frère André. Le Frère André est le 8e d'une famille de 13 enfants venant d'un humble milieu rural. Il est frêle et de condition maladive. Il devint orphelin à l'âge de 12 ans. Il tente plusieurs métiers, mais sa santé lui en empêche. Il pratique une rude dévotion au Christ. Comme beaucoup de Canadiens français, il vivra quelques années aux États-Unis. À l'âge de 25 ans, il commence son noviciat à la congrégation de Sainte-Croix. Sa première guérison miraculeuse remonte à 1877. Commence alors la venue des éclopés pour rencontrer le frère André. Il voue une grande dévotion à Saint-Joseph. Il fait inaugurer une modeste chapelle sur le Mont-Royal en l'honneur de Saint-Joseph le 16 octobre 1904. Beaucoup de pèlerins se rendent à lui pour des guérisons. Il réussit à faire bâtir l'oratoire Saint-Joseph et décède à l'âge de 91 ans le 6 janvier 1937. Il est canonisé le 17 octobre 2010 par le pape Benoît XVI.